des péchés sexuels. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid. Ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. Alors, quand tu vois une fille belle là, hein, oh, elle tombe. Bon, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis il faut être compréhensif envers elle, parce qu'elle, elle a plus de tentations que toi. La même chose, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes les suivent. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? Même si tu en as un petit nombre, et celles qui vont te suivent avec des problèmes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Par la fille d'un ministre. La fille d'un ministre aime un frère, un chrétien, un musicien. C'est une grande tentation. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier là. Dans la banlieue sud de ta ville là. Dans la banlieue, là, dans le fin fond là. Une telle fille, quand il t'aime, va te faire beaucoup de dépenses. Mais le musicien chrétien ici, qui est célèbre, qui est connu, peut être aimé, tenté par la fille d'un ministre qui lui donne de l'argent, qui la sponsorise, qui sponsorise la sortie de son album et qui lui demande, entre guillemets, un service sexuel. Tu vois que la tentation est grande. Alors il ne faut pas trop condamner les autres. Ah moi, non! C'est ce que l'ange dit hein, au diable, quand le diable accuse Josué, le prêtre. Dit, Josué, là, c'est un tison tiré du feu. C'est un tison tiré du feu. Même s'il a de la saleté, ses habits sont sales, il a été tiré du feu. Soyons donc honnêtes quand nous devons juger les autres. Je donne souvent ces témoignages. Moi, j'étais encore séminariste à Lubumbashi. Et j'amène dans mon quartier un de mes amis qui est devenu prêtre à Lubumbashi. Hein, lui est très beau. Il est beau. Je l'amène chez nous à la maison. Alors dans notre quartier, les gens le voient hein, et les gens l'apprécient. Les filles de mon quartier disent « Oh !» Elles s'étonnent. Elles disent « Oh, lui aussi est séminariste. » Je leur dis « Oui. » Les filles de mon quartier regrettaient parce qu'elles se disaient « Mais lui, il est très beau. Comment un homme, un si bel homme, peut-il s'engager pour devenir prêtre et vivre célibataire ?» La pointe, c'était que, bon, vous, là, vous parlez de moi, sans me le dire, que moi, avec ma formation physique, j'ai mérité bien d'aller dans ces choses. Mais pas lui. C'était une manière de me dire que lui était plus beau que moi. Et moi, je dois comprendre, quand j'apprends que celui-là est tombé dans un péché, je dois comprendre que lui a plus de tentation que moi. Parce que quand nous étions jeunes, il est venu dans mon quartier et les filles de mon quartier l'ont apprécié. Les filles qui vivaient avec moi, qui ne m'ont pas apprécié moi, mais qui l'ont apprécié lui parce que lui avait une beauté qui attirait leur regard. Alors je dois être humble. Si je tiens encore debout, c'est aussi à cause de ma formation, de ce que je suis. La même chose aussi pour toi et pour moi. Nous ne devons pas penser que puisque nous n'avons pas de problèmes de tel côté, du côté affectif, c'est que nous sommes saints. Non, nous pouvons être saints par manque d'occasion et non par conviction. C'est ainsi que j'ai dit que tu n'es pas saint, tu n'es pas sainte. Tu manques seulement des occasions de péché. Attends, quand tu auras, tu seras beau comme Absalom. Alors tu pourras dire oui, j'ai des tentations et je tiens. Tu n'es pas beau comme Absalom. Et tu fais beaucoup de bruit. Tu n'as pas les tentations d'Absalom. Absalom était beau. On dit de la pointe des pieds au chevet de la tête. Il était beau. Alors quand tu as la beauté d'Absalom et que tu es chaste, tu te maintiens, tu n'as pas de péché sexuel, tu peux encore te glorifier. Non, Dieu m'a donné cette beauté, malgré la beauté, je suis resté saint. Tu n'es pas saint. Tu manques seulement des occasions de péché. Attends quand tu auras l'argent comme Salomon. Salomon avait beaucoup de femmes, il avait des moyens. La reine de Saba a quitté chez elle pour venir le voir. Tu n'as pas l'argent.
Quand tu es debout, prends garde, tu vas tomber. Attends quand tu auras le haut commandement, comme Mobutu, parce que c'est facile de condamner Mobutu, comme Kabila, comme Fachi. Alors là, tu pourras condamner. Oh non, Mobutu a tué. Mais toi, tu n'as pas le haut commandement militaire, hein, mais avec ta bouche là. C'est une véritable mitrailleuse. Tu tues avec la bouche. Alors si on met à ta disposition toute une armée, mais tu vas aussi tuer beaucoup de gens. Parce que déjà, tu injuries tel, eh bien, Menaya Koufa, pas Kundaye. Alors, Obomi n'a mon côté. Tu l'as tué avec ta bouche. Alors maintenant, si tu as une arme, tu peux tuer. Il y a même des gens qui disent, moi, si j'avais une arme, j'allais tuer tel. Mais c'est parce que tu ne l'as pas. Alors ne critique pas Mobutu. Ne critique pas ceux que tu prétends qu'ils ont tués. Qui ont eu le haut commandement. Qui étaient des commandants en chef de l'armée. Ne les critique pas trop vite parce que dans les mêmes conditions, tu ferais pire qu'eux. Alors soyons humbles. Soyons humbles. N'accusons pas des autres. Ah, la femme, on doit lui jeter.